Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça a été incroyablement compliqué de trouver un angle de vidéo où on pouvait me voir, où je ne serais pas dans le soleil, pas dans l'ombre. Donc j'espère que vous entendez cette vidéo parce qu'il y a pas mal de vent. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, je suis chez mes parents à l'île Maurice et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet que vous avez vu dans le titre de la vidéo. C'est un sujet qui touche à l'héritage. Donc quand on dit héritage, on pense tout de suite à maison, à terrain, etc. Pour la petite histoire, en fait, mes grands-parents n'ont pas eu l'occasion vraiment d'aller à l'école. Ils ont dû travailler dès leur plus jeune âge pour nourrir leurs parents et après pour nourrir leurs enfants. Mes grands-parents ont réussi avec leur faible revenu de l'époque à économiser pour construire une maison, ce qui a rendu la vie plus facile à mes parents et à leur famille, donc qui ont prolongé en fait le moment où ils sont restés à la maison, le moment après les études où eux ils ont pu rester un peu plus longtemps chez leurs parents avant d'avoir à construire leur maison. Et je réalise qu'en fait c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être sereine. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que c'était de moins en moins possible pour des gens, on va dire, de mon âge, plus jeunes et un peu plus vieux aussi. Tout simplement parce qu'on commence la vie active déjà plus tard, donc on a moins d'années pour mettre les sous de côté. Le constat est aussi que les gens restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Donc des fois il y a même des gens qui retournent après les études chez leurs parents. Eux, ils ne pourront pas aspirer à être propriétaires de sitôt à moins d'hériter de leurs parents. À quel âge il faut commencer à préparer son héritage? Parce que mes grands-parents ont commencé vachement tôt, je pense même avant qu'ils aient 18 ans. Mes parents ont commencé assez tôt aussi, on va dire dans le début de leur vingtaine. Ils n'ont pas fait des études comme aussi longues que nous on fait de nos jours. Vous allez voir les gens qui sont très diplômés, ils ont pris des prêts, les étudiants sont de plus en plus contraints à prendre des prêts. Il y a aussi une espèce de mentalité qui vise un peu plus au plaisir individuel, c'est-à-dire que les gens se disent pourquoi je ne vais pas profiter de ma jeunesse avant d'avoir des enfants. Et donc la conclusion, c'est que de nos jours, on a de moins en moins de chances de laisser un héritage semblable à ce que nos parents nous ont laissé. Et c'est extrêmement dommage. Pourquoi? Parce que pour eux c'est important de laisser un héritage, parce qu'on donne la chance à nos enfants, si on en a, ou tout simplement aux membres de notre famille. L'héritage n'est pas obligatoirement quelque chose de matériel, genre de l'immobilier. Le principe c'est vraiment d'avoir un avantage et de pouvoir donner et transmettre cet avantage aux gens qui vont nous succéder et aux gens qui vont rester après nous. Et même en fait pendant qu'on est là, c'est de pouvoir transmettre quelque chose qui va donner de l'avance aux gens qui sont proches déjà et qui nous sont chers. Parce que mes grands-parents et probablement vos grands-parents et vos parents ont aussi accompli. Ils ont rendu moins difficile notre lutte et ils ont rendu moins difficile le fait de pouvoir accéder à nos rêves. Maintenant, vous n'êtes pas obligé en fait de créer un héritage qui soit uniquement mesurable en valeur économique. Ça peut aussi se transmettre en valeur intellectuelle. Et ça se prépare maintenant. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que je sais que la plupart des gens qui me suivent ne sont pas forcément des gens qui sont âgés ou qui pensent à la question de l'héritage. Ce qu'on veut transmettre, ça ne va pas se réfléchir une fois que vous allez être prêt à avoir des enfants. Vous d'ores et déjà préparer en fait le patrimoine que vous voulez léguer à vos enfants et à vivre à vos sœurs, à vos petits frères ou voilà, tout simplement les gens qui vous sont chers. Et ça, vous pouvez le faire tout simplement en utilisant les moyens qui sont extrêmement accessibles, comme un disque dur. Vous avez un disque dur, vous mettez là-dessus des films, des livres. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un logiciel que vous avez envie que la personne teste, ce que vous allez pouvoir transmettre en donnant à la personne un disque dur. Pour revenir à l'héritage immobilier, financier propre, bien sûr vous pouvez commencer à économiser, mettre un pourcentage de votre argent de côté. Moi en tout cas, au niveau à titre personnel, ce qu'ont fait mes parents et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, en fait ça m'a donné la sécurité d'avoir un toit,
puisse aller faire des études. Donc le cadeau, il n'est pas que matériel. Je pense que j'aimerais bien faire la même chose pour ma future descendance. Donc voilà, vous avez vu ma petite vidéo sur ce que je pensais de l'héritage et le vrai concept de l'héritage selon mon point de vue. En tout cas, être avec mes parents là, ça me fait beaucoup réfléchir sur plein de choses. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pensé à cette idée de vidéo, mais là, le contexte s'y prêtait bien. Donc j'espère que vous avez aimé, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un concept, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé? Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer l'héritage de votre enfant ou des gens de votre famille? Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous écris aussi un mail inspirant tous les dimanches, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site et à vous inscrire. Donc je vous retrouve très vite pour une autre vidéo la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.